C'est avec une grande émotion que nous vous accueillons ici à Villognon pour inaugurer la ligne à grande vitesse SEA Tours-Bordeaux. Cet ouvrage dont chacun reconnaît aujourd'hui l'excellente qualité. Il faut ici rendre un hommage appuyé à COSEA, le groupement d'entreprises emmené par Vinci, qui a réalisé cet exploit technique et humain en tout point remarquable. C'est la première fois qu'une entreprise privée a la responsabilité globale de la conception, de la construction et de la mise en service d'une ligne à grande vitesse. La réalisation est à la hauteur des enjeux formidables de ce projet et cette première mérite d'être saluée. La ligne SEA est d'abord un projet pour les territoires qu'elle traverse et qu'elle dessert, mais aussi le garant de sa bonne insertion dans son environnement au sens large. Environnement humain, environnement écologique, environnement économique. Aujourd'hui est un grand moment pour toutes celles et ceux qui croient en l'avenir du transport ferroviaire, et en particulier du transport à grande vitesse. Je salue le professionnalisme des équipes de l'ISEA qui ont mené à bien cette opération en respectant les délais. SNCF a un besoin vital de partenaires privés compétents qui puissent créer progressivement une véritable filière industrielle ferroviaire pour les travaux de lignes nouvelles, mais aussi pour la rénovation du réseau ferré national. Soyons fiers de cette réussite collective et continuons de construire tous ensemble l'avenir du transport ferroviaire. À bien des égards, cette ligne à grande vitesse symbolise une certaine forme du génie français. Quand les circonstances l'exigent, et en dépassant les zones de confort des uns et des autres, à mobiliser et agréger toutes les énergies, à lever les obstacles, à relever collectivement les défis. SEA était un défi de taille, à tout point de vue, et il s'agit d'une réussite collective. Comme le chantier lui-même, ce volet environnemental était considérable. Jamais mesure de compensation n'avait été mise en œuvre à une telle échelle sur plus de 3500 hectares afin d'assurer la préservation de 223 espèces protégées. Il y a une complémentarité entre le train du quotidien et la ligne à grande vitesse. Nous sommes là dans une révolution des temps de transport. Qui peut aujourd'hui, des pouvoirs publics ou de l'entreprise, se dire que investissant 1 euro sur le chemin de fer, il investit pour un siècle au moins? Il nous faut analyser le temps long de l'investissement public, que le train ne pollue pas, que s'il y a bien entendu de l'espace pris, les compensations environnementales sont assurées. C'est cela aussi le défi environnemental du XXIe siècle. Ne pas opposer la grande vitesse avec les trains du quotidien, c'est une volonté collective qui s'est manifestée pour moderniser notre pays, pour faire en sorte que l'ouest de la France ne soit pas exclu de la grande vitesse. Je n'ai pas à parier fort pour que cette ouverture du plus grand chantier ferroviaire d'Europe soit le plus beau succès ferroviaire d'Europe aussi dans quelques mois. Je tenais à être présent pour cet événement exceptionnel. Inaugurer une nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ça n'arrive pas à l'horizon d'un siècle si souvent. Il n'y a que des superlatifs qui viennent à l'esprit quand on évoque cette ligne TGV. C'est un ouvrage, et par son financement et par sa conception, inédit. Vous avez donc démontré une nouvelle fois la performance technique et les exploits dont sont capables les entreprises françaises de travaux publics et d'ingénierie. Ce que vous appelez, Monsieur le Président de Vinci, le génie français. Ce qui fait que la mise en service commerciale de la ligne, qui aura lieu le 2 juillet prochain, pourra être en avance d'1 mois.
Cet ouvrage est également un vecteur significatif de création d'emplois. Et j'ai pu ici le constater. 8500 personnes, ingénieurs, techniciens, ouvriers, ont été présents au plus fort de la réalisation du chantier. Il y a eu une recherche d'insertion qui a permis d'accompagner dans l'emploi un certain nombre de personnes qui, sans ce chantier, n'auraient jamais accédé à la formation et à la technicité qui leur permet aujourd'hui d'assurer leur avenir professionnel. Vous avez pu former et recruter localement 2000 collaborateurs. C'est considérable. Rien que pour la maintenance, qui sera assurée, la société Mesea accueille aujourd'hui 180 collaborateurs qui seront chargés d'assurer la circulation des trains à 320 km/h. Et j'ai pu moi-même en avoir un aperçu. Avec une exigence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tous ces personnels ont été recrutés et sont en cours de formation. Et ils seront prêts le 2 juillet prochain. Sur les 8 milliards d'euros d'investissement, le secteur public, c'est-à-dire SNCF Réseau, l'État, les collectivités territoriales qui ont fait un gros effort, le secteur public a apporté la moitié du financement, ce qui est très inférieur aux subventions qu'il était d'habitude nécessaire d'attribuer. Ce qui veut dire que l'État a mis moins d'argent au départ et donc le secteur privé en a mis davantage. Et c'est cette association qui a pu permettre de réaliser, dans le délai très court que j'ai indiqué, un investissement aussi considérable. Ça va inciter les voyageurs, on parle de 20 millions par an, à préférer le train à la voiture et même à l'avion sur l'un des trajets Paris-Province les plus empruntés. Alors oui, ces investissements sont compatibles avec nos engagements en matière de développement durable, en matière de climat, en matière de lutte contre le réchauffement. Nous pouvons ainsi avoir la satisfaction d'être plus compétitifs et en même temps d'être plus économes des ressources naturelles. Voilà ce qu'est un grand chantier et un grand investissement. Il faut croire au génie français. Il ne faut pas penser que nous pouvons faire mieux que d'autres dans tout domaine. Mais il se trouve qu'en matière de travaux publics, en matière également de lignes à grande vitesse, de technologie ferroviaire et d'une manière générale de grandes infrastructures, la France est leader dans le monde et son génie, ici, une fois encore démontré. Tout au long du 19e et du 20e siècle, il y a eu de grands ouvrages d'art qui ont été bâtis, construits et qui font la fierté de ceux qui en ont eu l'héritage. Eh bien, on se souviendra sans doute que le 20e et le 21e siècle, la France a été capable de construire des lignes à grande vitesse et que celle Paris-Bordeaux a été sûrement une des plus grandes d'entre elles. Vive la République, vive la France et vive le TGV.